Ni panacée ni supercherie, telle est la conclusion d'un rapport parlementaire sur la semaine de 4 jours. Pendant plusieurs mois, Stéphane Viry, avec ses collègues François Jernigon et Paul Christophe, tous membres de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, ont enquêté sur cette nouvelle forme d'organisation du travail, interrogeant praticiens RH, syndicalistes, partenaires sociaux et autres experts en santé au travail. Il en ressort un rapport très documenté, publié en octobre dernier. Alors bonjour à tous, je suis Jean-François Rayot, journaliste à Liaison Sociale, et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Viry, député Lyotte des Vosges, co-auteur du rapport parlementaire sur la semaine de 4 jours, et membre de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Bonjour Monsieur Viry. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'Assemblée nationale, dans votre bureau. Alors dans votre rapport parlementaire sur la semaine de 4 jours, vous dites que cette organisation du travail n'est pas la panacée qui va résoudre tous les maux qui affectent le monde du travail, mais ce n'est pas non plus une fausse bonne idée, sans avenir. Alors comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Au terme de la mission d'information parlementaire que j'ai conduite avec mon collègue Paul Christophe à l'époque, 6 mois d'audition, 6 mois d'investigation, il en résulte un avis plutôt positif sur cette organisation du temps de travail en 4 jours. J'avais pas de préjugés avant de démarrer cette mission d'information, ni pour ni contre. Je pensais que ça méritait d'être investigué de façon assez objective. Il résulte de ces 6 mois trois choses. Tout d'abord, en termes de performance économique, de capacité à faire, le fait de demander à ses collaborateurs, à ses salariés de le faire en 4 jours n'altère pas la rentabilité, n'altère pas le chiffre d'affaires. La semaine en 4 jours n'est pas synonyme de régression en termes de performance économique. La deuxième chose qui en résulte, c'est que après plusieurs expérimentations dans plusieurs secteurs d'activité, les travaux publics, l'industrie, naturellement le tertiaire, quasiment aucune entreprise, à la fois donc dirigeants et salariés, veulent revenir en arrière. Ce qui laisse à penser que le consensus qui existait pour tenter de mettre en place la semaine en 4 jours fonctionne et que les parties prenantes de l'entreprise n'ont pas l'idée de revenir à la situation antérieure. Donc ça prouve que globalement ça va dans la bonne direction. La troisième chose que je voulais en dire, ça je l'ai ressenti mais de façon, comment dirais-je, unanime partout, c'est que la semaine en 4 jours, elle repose sur véritablement un accord d'entreprise. Elle repose sur une préparation en amont, sur des discussions internes entre les dirigeants et les salariés pour mettre en place cela. C'est la raison pour laquelle, à la fin de ces 6 mois de réflexion, j'aimais donc cette idée de pas mythifier totalement l'organisation de la semaine en 4 jours. Il faut pas désormais considérer que c'est le vade-mecum et que ça va être la réponse à tous les maux. Mais je dis également qu'il faut pas la stigmatiser. Il y a encore des détracteurs qui considèrent que la semaine en 4 jours, ça signifie travailler moins. C'est totalement faux. Moi, mon raisonnement, et c'est important de le préciser, je n'ai pas considéré que la semaine en 4 jours équivalait à une réduction du temps de travail. Je suis parti sur le même volume horaire hebdomadaire. Et même peut-être qu'on pourrait suggérer que la semaine en 4 jours, à supposer qu'elle soit effectuée en 4 jours à 9 heures, générerait 36 heures de production par an. 36 heures, donc c'est 1 heure de plus par rapport à la durée légale de 35 heures. Sur 40 semaines à peu près, ça veut dire que tu obtiens de la part de tes collaborateurs 1 semaine de production en moyenne par an. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut pas stigmatiser et interdire cette solution et qu'il faut davantage l'encourager pour les entités administratives ou entreprises qui souhaitent organiser désormais leur production, leur activité sous cette forme. Alors pourquoi êtes-vous hostile à inscrire dans la loi la possibilité, je dis bien la possibilité, comme c'est le cas en Belgique, de permettre aux entreprises de se saisir de cette organisation du travail et donc aux salariés d'en profiter? C'est pas une hostilité, c'est le constat qu'on n'a pas besoin de loi parce qu'actuellement le Code du travail l'autorise. Donc pourquoi légiférer pour rien? On nous dit souvent qu'on légifère trop en France. Là, la loi l'autorise. Donc je ne vois pas la nécessité de poser un cadre normatif qui pourrait peut-être restreindre des possibilités d'y aller. J'aurais imposé une loi si d'aventure je voulais l'ordonnancer partout, l'imposer. On a un précédent, c'est la loi sur les 35 heures. La loi sur les 35 heures, elle a été votée, elle s'applique à tous de façon mécanique, de façon à mon avis excessivement préjudiciable pour plein de choses. Moi, c'est pas ma ligne. Ma ligne, ce n'est pas d'imposer la semaine en 4 jours. Il y a des secteurs d'activité ou des entreprises dans lesquelles ça ne peut pas fonctionner. Pas besoin de loi pour mettre en place la semaine de 4 jours. Ne pas l'imposer immédiatement en France. Et je rappelle qu'on est quand même encore dans une phase d'expérimentation de ce qui peut se passer. Moi, je suis d'avis effectivement d'attendre un peu, qu'il y ait des évaluations, je l'ai dit, sur la performance économique, mais également sur les salariés, leurs conditions de travail, leur usure professionnelle. C'est pas pareil que de faire en 4 jours ce que tu dois faire en 5 jours. Donc c'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable à ce que le Parlement
à bref délai, se saisissent d'une loi. Il n'y en a pas besoin pour le moment. Alors le travail sur 4 jours, la semaine en 4 jours, n'est-elle pas un moyen pour les DRH de compenser l'absence de télétravail pour certains salariés? Et est-ce que ce n'est pas aussi un élément différenciant de la marque employeur? Le fil conducteur de toutes les auditions que j'ai pu conduire, c'est que l'organisation du temps de travail en 4 jours est un élément d'attractivité. Pour des recruteurs, pour des services de ressources humaines, proposer les emplois avec cette organisation, a priori, est un élément d'attractivité au-delà de la rémunération ou d'autres éléments du contrat. Ça peut être également pour les collaborateurs en place un élément de fidélisation, éviter qu'ils partent ailleurs. On voit bien que désormais il y a cette appétence à travailler autrement, que désormais la conciliation ou l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle est plus importante pour le salarié. L'organisation 4 jours peut être, je le redis, en tout cas on me l'a dit, avec beaucoup d'intensité, peut-être un moyen effectivement pour mieux recruter, pour fidéliser et peut-être pour identifier positivement l'entreprise. C'est pas à vous que je vais le dire, mais on aspire désormais à peut-être à un autre management dans notre pays, plus collaboratif, moins dans la subordination, plus dans la volonté de coopérer. La semaine en 4 jours, pour que ça se mette en place, il faut vraiment un accord de toutes les parties prenantes d'entreprise. Donc, en amont, il faut le bosser. Lorsqu'on la met en place, il faut aussi s'assurer que tout se passe bien. Donc, ça implique, à mon avis, du dialogue interne à l'entreprise, une forme de dynamisation. Il faut modifier des choses. Il faut modifier des process internes à l'entreprise. Comment faire en 4 jours ce que tu faisais en 5. Donc, ça peut créer une émulation. Ça peut créer une dynamisation. C'est un des éléments pour lesquels j'avais considéré que c'était un élément plutôt favorable pour notre modèle économique et social. Et je rajoute un élément qui parfois est pas suffisamment considéré, c'est que c'est pour moi un élément très favorable pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. Le temps partiel, c'est souvent pour les femmes, notamment à 80% parce qu'elles veulent libérer le mercredi pour s'occuper des enfants. Donc ça fait 20% de salaire en moins. Avec la semaine en 4 jours, les femmes seraient à 100%. Donc ça peut permettre une forme d'émancipation, une forme d'égalité parce que les femmes seraient rémunérées à 100%. Et n'auraient plus cette nécessité de sacrifier une partie de leur vie professionnelle pour s'occuper de leur famille. Merci beaucoup, Monsieur Viry. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur notre chaîne YouTube Liaison Sociale et sur notre plateforme liaisonsociale.fr. À très vite.